Alors en nettoyant, on retrouve à chaque fois des godets qui n'ont pas fonctionné. Et les terreaux, ce qu'on fait, c'est qu'on les prend, on les recycle. Hop. Le tamis. Et on va tamiser maintenant, tranquillement, pour faire une petite barquette de semis. Bon, la technique est toujours la même. Hein. Voilà, cette étape étant faite, on a récupéré un terreau très fin, pas moins riche. Et puis on a récupéré quelque chose d'un peu plus grossier qui va permettre de bien drainer la barquette. C'est des terreaux qu'on a fait sur place avec les techniques que je vous ai montrées précédemment. C'est des terreaux de récupération de l'an dernier, de l'année d'avant. À chaque fois, il y a un peu de tout en fait, il y a un peu de tout qui est mélangé. Et on arrive même, vous voyez, encore un reste de perlite là, d'une vidéo que je vous ai fait il y a quoi, l'année dernière ou peut-être même l'année d'avant. Vous voyez, à chaque fois, à force de récupérer, de barquette en barquette et de terreau en terreau, on arrive à retrouver des choses un peu sympas. Donc ça, c'est une matière qui est bien drainante, qui va permettre aux racines de rester bien humides. Et ça, c'est quelque chose de très fin, qui va pouvoir permettre une levée facile. Alors, je vous présente parce que j'ai le paquet, mais nous, on va aller chercher les graines que j'ai fait l'an dernier. Donc, une merveille des 4 saisons, c'est la salade idéale pour la période d'été, parce qu'elle ne va pas forcément monter en graines trop vite. Et on va permettre une récolte là jusqu'à septembre, facile, sans problème, ça marche très très bien. Donc le paquet, celui-là, je l'ai depuis, vous voyez, il est 2022. Il va jusqu'en 2022, donc j'ai dû l'acheter en 2019-2020. Et celui-ci, c'est un épinard Matador qu'on va pouvoir semer maintenant et qui ne va pas monter non plus trop fort à graines. Et c'est ça, c'est en terre d'ici un mois, ça commence à pousser en terre. Comme ça, août et septembre, on pourra bien sûr dévorer ces petits légumes. Alors pour la salade, la technique est toujours la même. Dans le fond, je dispose de la matière un peu plus épaisse, un peu plus grosse, qui va permettre une meilleure diffusion de l'eau. Alors les barquettes, je signale toujours, c'est du Parkside qu'on a acheté chez Lidl. Ils sont en promotion là, 4 € les 4 ou les 5, si je dis pas de bêtises. En ce moment là, vous pouvez y aller. Moi, ça fait celle-là, je les ai depuis 3-4 ans. Si on y fait un peu attention, on arrive à les porter 4-5 ans sans problème avant que ça casse, quoi. Voilà. Après, je vous ai déjà présenté des solutions pour avoir des barquettes gratuites. Hein. Ne serait-ce que dans les pains au chocolat, des choses comme ça, ces barquettes en plastique qu'on peut réutiliser. Donc ça étant fait, je récupère maintenant du terreau fin et on va le mettre à la surface. Mais il y a juste une étape que je fais moi avant. Alors on a récupéré de l'eau gratuite que tout le monde peut faire chez soi, tous ceux qui ont un chauffe-eau électrique. Alors pour l'eau c'est tout simple, au lieu de rejeter l'eau directement trop pleine de mon chauffe-eau dans les égouts, hein, enfin dans ma fosse, je le mets ici. Et comme ça, hop, on va pouvoir arroser notre barquette. C'est ici que ça se passe, on inonde, on arrose bien ce mélange là. Parce que ces barquettes sont livrées avec un petit capot en plastique par-dessus, qui va venir faire un effet de serre. Et l'humidité va monter. Et comme ça ne changera pas notre semis, ça bouleversera rien du tout. Voilà, autant que ça se fixe à l'intérieur. Donc voilà, c'est ça. Donc là, c'est pour de la salade. Je vous ai déjà présenté cette technique en début d'année. Là, c'est pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos tous les mois. Hein. C'est pour ceux qui débarquent sur la chaîne, hein, qui veulent faire un semis, qui n'a pas, ils n'ont pas trop d'idées. Hop, voilà. Une petite salade tranquillou. Et on va se faire un épinard Matador. Voilà. Surtout, on enlève ça, très important. Hein. Crac. Donc après c'est possible, vu que c'est des terreaux qui sont récupérés, c'est possible que de lever d'autres choses, hein, ça c'est fort possible. Hein. Mais bon, ce que je fais c'est que je les laisse dehors, je les arrose, je les laisse en plein soleil, comme ça tout ce qui doit sortir sort. Et je retire après à la main tout ce qu'il y a au-dessus. Allez, on va se faire le petit semis. Alors, on va utiliser celle-là, sinon... Voilà, sinon il m'en reste encore de l'année dernière. Hein. La dernière vidéo je vous ai montré donc la laitue paumée, ce coup-ci c'est la merveille de 4 saisons qu'on a stocké là. On l'a fait l'année dernière, voilà, on a récolté ça l'année dernière, après la floraison, c'était je crois pour les premières au mois de août, parce qu'on s'est planté en début d'année. Donc paquet Lidl à 20 centimes d'euros, je ne vous les présente plus. Hein. La laitue paumée merveille des 4 saisons est une variété ancienne, hein, totalement reproductible. Donc on voit que c'est ce mois-ci qu'on fait les derniers semis. Hein. On en met quand même quelques-unes, mais pas de trop, parce qu'après ça va être impossible à les diviser. Nous on en veut quoi? On en veut une quinzaine, une vingtaine maximum, voilà. On garde le reste pour la prochaine fois. Voilà, tout simplement.
On vient mettre un petit plombage à la main pour recouvrir la graine avec une légère petite couche comme ça, à peine un peu. Et voilà. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Hein. Et là, avec cette technique là, bien sûr, ça va lever très très vite. Alors, étant donné que c'est un semis qu'il faut faire ce mois-ci, que je ne peux pas attendre 3 semaines, un mois avant de la mettre en ligne, je pense que je vais vous la mettre maintenant. Et vous verrez les résultats dans les semaines à venir pour les prochaines publications, puisque je vous ai déjà fait cette vidéo en accéléré début d'année. Je vous ai présenté cette technique en début d'année. Vous avez pu voir que ça marchait très très bien. Voilà, c'est prêt à partir. J'ai plus qu'à mettre une étiquette. Et puis l'affaire est réglée. On fait la même chose pour les épinards. J'ai préalablement disposé au fond donc, le contenu un peu plus grossier. On ne va pas remplir à ras-bord. Comme ça, on va pouvoir venir recouvrir avec un peu de terreau la graine. Si jamais vous achetez des terreaux industriels, vous allez avoir à l'intérieur donc ces petites écorces aussi. Et si vous le tamisez, vous allez vous retrouver avec la même matière que moi maintenant. Donc je vérifie juste si elle n'est pas percée, celle-là d'origine. Bon, c'est impeccable. Les alvéoles ici sont percées, donc ce qui va me permettre de pouvoir mettre ça directement dans une barquette avec de l'eau. J'ai pas besoin d'arroser cellule par cellule. Allez, je vais disposer une graine par alvéole. Allez, je vais le faire avec les deux mains, parce que là j'ai qu'une main de libre. Voilà, on a mis une graine par alvéole, il ne reste plus qu'à venir recouvrir. C'est une graine plutôt grosse, donc elle va être assez puissante pour la lever. N'ayez pas peur de la mettre à 1 cm, c'est pas un souci. À travers un terreau très fin comme ça, ça va sortir. Voilà, vous n'avez pas besoin de tasser les alvéoles. Ça va se faire tout seul, avec le petit mouvement de main de la fin. Voilà, c'est tout. On tapote un peu. On a rajouté tout petit peu là. De toute façon, ils n'auront pas le temps de tourner, puisqu'on va les repiquer de suite. On prend le bac. Alors celui-ci est cassé, je l'ai vu. Voilà. On prend la barquette. On la met dedans. On écarte le côté. On inonde. On arrose copieusement. Hein. Ça va monter dans les alvéoles. Par les petits trous. Qu'on a préalablement fait avec un forêt. Hein. Parce que d'origine elles ne sont pas percées. Ces barquettes. Voilà, ça se met à flotter. C'est comme ça le signal. Voilà, même s'il n'est pas translucide, on s'en fout. Là, je m'étais servi comme barquette. Ça fonctionnera parfaitement. Allez hop, je marque et à la serre. Voilà nos deux barquettes. Donc pour germer, elles ont besoin de chaleur. Et ensuite, quand elles auront du verre, elles auront besoin de lumière. Voilà. Bon, vous voyez, ben moi c'est comme ça. J'ai pas encore mis mon tabac, je vais pas tarder. Là, il est encore temps de le faire. Et puis je laisse ces deux barquettes tirer. Et je pense que fin du mois, allez, pour la première quinzaine de juillet, ça sera en terre. Allez, je vais mettre un petit coup de flotte là, mon tabac. Il fait un peu la gueule. De toute façon, il va pas tarder à être repiqué. On va retirer les 2-3 alvéoles qui n'ont pas pris, qui n'ont pas supporté le repiquage. Allez, nouveau petit semis. Ben, on prend les mêmes, on recommence. Hein. Bon, ben, du potiron de chez Bokeh. Voilà, très bien placé niveau prix. Et surtout, c'est français. C'est bien marqué, hein, semences conditionnées en France. Et je pense qu'elle devait être produite en France également. Semences reproductibles contrôlées par ETS Bokeh à Montchaux. Voilà. Bon, ben vous le croyez ou pas, mais pour m'arranger, ils ont prévu le nombre pile poil. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Pile poil de graines, voilà. Et puis ensuite, on recouvre bien évidemment avec quelque chose de plus fin pour faciliter la levée. Hein. Voilà. On vient de mettre un petit coup d'arrosage. Vous avez vu, hein, je m'y prends pas ni trop tôt ni trop tard. Maintenant, ça me va très bien. Pour une production ben à l'automne. Je vais venir récolter ça à l'automne. Hein. Voilà, pas besoin de partir trop tôt. Il faut partir à point. Puis surtout, c'est que ça va venir remplacer d'autres cultures. D'ici 15 jours, 3 semaines, je vais commencer à nettoyer encore quelques parcelles en bas. Et du coup, dans un mois, je vais pouvoir planter, repiquer pleine terre. Bon ben voilà, hein. J'ai presque plus de secrets pour vous, ça va devenir compliqué de vous faire des nouveaux contenus maintenant. Bon, allez, ben j'arrose ça,
je vais aller repiquer mon basilic à côté. Pour la deuxième rotation, j'arrose, j'ai percé les petites alvéoles, comme ça, ben, ça va monter par capillarité. Bon, et pour la pépinière, pareil, hein. Au mois de juin, normalement, tout est refait. Tout est rempoté, tout est nettoyé, tout est propre, tout est désherbé. Voilà. On ne doit pas chercher où sont les pots pour arroser. On ne doit pas se demander ce qu'il y a dedans. Tout est numéroté. Ça repousse tellement vite avec la pluie, il faut surveiller tous les jours presque. Voilà. Maintenant tomate, vous voyez, il va falloir venir suivre vraiment, c'est très important, il ne faut pas que ça pousse n'importe comment. Il faut suivre les accrochages là, il va falloir enrouler ou attacher, il va falloir suivre ça. On ne veut pas que ça parte en sucette cacahuète. Et là pour mon cas, je veux pas non plus que les gourmands là, hein, ces types là, viennent me pomper toute la sève. J'ai pas envie de ça. Donc je vais venir les retirer. Tout simplement. Mais bon. J'ai un sécateur avec moi, je fais quoi? Je prends le sécateur ou pas? Non. Si je prends le sécateur, je vais couper, ça fera une plaie qui va mal cicatriser. Là, regardez, je prends avec les deux doigts. Donc ça, c'est un gourmand, hein. Voilà. Là, en fait, petit à petit, là, comme celui qui est en bas, c'est un gourmand aussi. Petit à petit, il va prendre le pas et du coup, il va monter moins haut. Bon, les fleurs sont déjà là. Là, je fais quoi? Je viens appuyer un peu sur les deux extrémités, comme ça. Il y a comme une embouchure, là. Je sais pas si vous voyez, ça fait comme un bourrelet. Vous voyez, il y a un bourrelet. Je viens le pincer un petit peu, je mets un coup en bas, je mets un coup en haut, un petit coup sur les côtés, hop, et ça sort tout seul avec le coude à l'intérieur. Vous voyez? Donc là on enlève les gourmands parce qu'on est dans la serre. J'ai 1 mètre entre chaque, mais j'ai pas envie de venir mettre des tuteurs de partout. Je veux des belles grosses tomates ici, donc je viens enlever ça. Voilà, les gourmands, vous voyez, c'est à l'aisselle. C'est à l'aisselle en fait des feuilles. Alors pourquoi j'enlève le gourmand? Parce qu'ici c'est la serre, j'arrose. Il n'y a pas de pluie qui tombe ici. Donc j'ai pas besoin d'avoir une réserve d'eau dans le gourmand. Je vous ai fait une vidéo complète hein, sur la taille de la tomate, quand, comment, pourquoi. D'ailleurs je vous mets la miniature en bas avec le lien juste en haut, vous avez juste à regarder. Ici c'est pour une petite piqûre de rappel. Donc là vous voyez bien que dans la serre j'ai pas besoin. Non seulement j'ai pas envie que ça colonise sur les bords, que ça fasse des gros buissons de partout. On peut maintenir l'humidité ici, on est dans la serre. Donc si jamais il y a une semaine d'humidité, on peut vite choper la maladie. Ça j'en veux pas. Je vais venir arroser, donc j'ai pas besoin d'une réserve d'eau, elle va pas être stressée. Mais en même temps sachez qu'une tomate qui pousse plein terre et qui est stressée va forcément avoir beaucoup plus de nutriments dans son fruit. Une tomate qui pousse en hydroponie ou en aquaponie avec tout ce qu'il faut comme matière nutritive dans l'eau, ne stresse pas, est à la bonne température, ça sera forcément moins nutritif. Ça c'est clair et net. D'ailleurs je crois même qu'il y a une vidéo de Lise Lucette, je crois que c'est les industriels se sont accaparés nos fruits et légumes ou une connerie comme ça, où ils vous l'expliquent très bien cette notion-là. Et ils vous font le comparatif des légumes dans les années 50 aux légumes de maintenant, et vous voyez qu'il y a beaucoup plus de matière nutritive dans les légumes d'avant que ceux de maintenant. Voilà. Enfin c'est petite aparté quoi. Donc là il faut vraiment venir enlever parce que ça va prendre le dessus, ça va être très rapide. Hein. Là dans 15 jours, ça y est, vous êtes dépassé. Hein. Vous savez plus où est la tête, où est le cucu. Hein. Voilà pour ceux qui connaissaient Trois Frères. Pour moi c'est un plaisir que de sortir choupette. Il est où le cucu, elle est où la tétette? La tétette, cucu. Ah non. Vous l'aimez bien. Bon. Si vous avez des questions hein, sur la taille des gourmands, vous savez que je réponds à tout le monde. Voilà, il faut que ça fasse un trou comme ça, net. Voilà. Après, les gourmands, ce qu'on peut faire aussi, c'est les mettre directement en terre à côté, pouf, ça se racine très vite. Voilà. Et bon, moi j'en ai pas besoin, j'ai encore plein de godets de... Je sais plus quoi en faire d'ailleurs. Parce que bon, on en prévoit toujours plus. Après, il faut avoir le temps de s'en occuper. Hein. Ça demande quand même du temps. Ouais, ce que je fais là, ça demande du temps. Donc là, il va se passer quoi? Eh ben, le pied, en fait, il va continuer de monter fort. Il va monter par en haut, là, il va monter, il va monter, il va monter. On a enlevé les gourmands, donc ça va continuer de monter. Alors c'est vrai que les tomates, c'est quand même quelque chose. Hein. L'été, pour moi, c'est la culture reine. La culture reine de l'été, c'est la star. La star parmi les stars. Donc en y apportant les soins adaptés, parce que c'est vrai que d'une année à l'autre, c'est jamais fait pareil en fait. Hein. D'une année à l'autre, on peut avoir besoin d'avoir des gourmands. Vous voyez, en extérieur, par exemple, moi tout ce qui est tomates cerises, en général, je garde les gourmands. Hein. Parce qu'on sait que ça va faire un gros buisson. En extérieur, c'est rare, c'est vraiment rare que j'arrose. Hein. Et oui, je laisse ça par terre. Hein. Je prends, boum, je pose là comme ça, boum.
Voilà, allez. On va venir améliorer le paillage s'il faut, voilà. Et on y attache, en même temps on fait un petit tour comme ça. Donc là j'ai pas mis d'engrais. Cette année en fait j'ai enrichi pendant l'hiver le sol. Je vous ai fait la vidéo, je vous ai montré avec le limon de rivière. Donc j'ai jugé que c'était pas utile pour moi de mettre des engrais. Parce que chaque année je mets quand même de l'engrais sous forme organique. Hein, avec des orties, des choses comme ça que je bois ou de l'herbe que je mets avec. Mais cette année on va voir le résultat par rapport à ce que j'ai fait pendant l'hiver. Avec le limon qui est en dessous. Vous voyez, c'est quand même humide encore. Bon, on est passé arrosé il n'y a pas très longtemps. Il a une bonne texture là, ce sol maintenant. Donc là que j'ai fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Le pied va prendre un sacré coup là. Bouf, il va partir très vite dans la hauteur. Et la hauteur, on peut y aller, hein, on a 220 en hauteur. Hein. Donc la hauteur, c'est pas un problème, j'ai des cordes. Voilà, bon vous voyez j'enlève comme ça, hein, tranquillement. Après les gourmands ils poussent, mais ils vont donner un bouquet loin. Le bouquet il va être loin, il va pas être tout de suite au début. Donc c'est ça qui est pas tellement intéressant non plus quoi, avec les gourmands. Ah, mais après il produira des tomates aussi le gourmand, attention. Hein. Mais que quand le pied sera sûr de son intégrité structurelle, c'est-à-dire que déjà il aura trouvé son équilibre. Il sait qu'il va pouvoir boire, il sait qu'il aura beaucoup de racines, et là après le gourmand il commence à développer des bouquets. Après si on va pas attraper le mildiou, je vous ai fait plein de vidéos aussi sur comment éviter de choper le mildiou quoi. Il faut juste retourner un petit peu en arrière, bon on va enlever un petit peu les herbes hautes là, kénopodes. Voilà, kénopodes, on jette. Ah cette odeur, soirée dans la forêt là, d'un coup. Voilà, il va falloir venir un petit peu les attacher les pépères. Dans la vigne. Les pépères ils se perdent dans la vigne. Voilà. Vous voyez il n'a pas encore fait trop de gourmands, il en a fait un ou deux. On l'enlève vite fait comme ça. Là c'en est un, faut pas s'y tromper. Petit navet. Navet, je vais pouvoir venir les retirer de là. Ils ont 3 feuilles, 3-4 feuilles. On va pouvoir venir les retirer de là. Bon ben là, lui, il s'est fait étouffer. Bon, les vignes, elles sont folles là. Enfin, je viens de couper ça. Bon, on a fait lui. On va faire lui. Au milieu, il ne se plaise pas des masses. Hein, au milieu, c'est beaucoup plus sec aussi hein, au milieu que sur les bords. Bon, ça permettra d'étaler un petit peu les récoltes si ça peut traîner après jusqu'à septembre. C'est vrai que c'est beaucoup plus sec. Voilà, c'est un petit boulot, mais c'est sympa, moi j'aime bien. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est sûr que quand on en a beaucoup, quand on en a 200, 300, 400, 500, ça commence à faire. Puis il faut faire attention aux doigts aussi, parce qu'on a vite fait tendance de choper. C'est plutôt acide après, hein, ça attaque. Hein. Alors il y a une autre méthode aussi après, c'est les garder un tout petit peu plus longtemps pour qu'ils fassent la photosynthèse et qu'ils aident le plant à avoir pour grandir plus vite. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment suivre, il ne faut pas y manquer parce que après quand ça pousse, on y perd vite le sens. Hein. Ah, si on les garde, c'est forcément que ils vont transformer beaucoup plus de sucre en fait. Ils vont faire beaucoup plus de chlorophylle avec le soleil, ça va transformer beaucoup plus de sucre pour la plante. Mais si on ne suit pas bien et qu'on n'est pas là d'une semaine, avec les gourmands, ça part tellement vite après. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de vos disponibilités. Donc là, il se passe quoi? On a 2 porcs. Même presque 3. Là, ça va commencer à être compliqué, là. Là, ça va être un petit peu compliqué à haut. Donc déjà, on va retirer celui-ci. Mais là, forcément, on ne peut plus trop couper propre. Voilà, celui-là j'ai pu le faire. Vous voyez, il commence à faire ses bouquets. On va préférer
Alors, on va préférer ce bouquet là, grosse tomate, on va pas des petites tomates. Et je pense que ben là on va aussi s'occuper de... Ben lui on va le laisser parce que s'il fait son bouquet qui s'arrête, ouais c'est possible qu'il s'arrête là quoi. C'est possible ouais, parce que là il y a eu un port indéterminé. Bon ben on va sélectionner celui-ci. On est venu il y a quelques jours faire les gourmands. Eh ben, je vous laisse regarder le résultat. Quelques jours après. Voilà, ça fait un peu plus d'1 mètre de haut. Dans les premières tomates qui sont là. Prometteur. Donc toujours pareil, il faut attacher, attacher, attacher. Dans la serre, je laisse monter tant que ça a envie de monter. Je vais secouer un peu tous les jours. Par contre, c'est vrai que ça commence à manquer d'eau. J'ai pas eu beaucoup de temps pour venir arroser. Faut pas oublier que dans une serre, l'eau elle vient pas par magie quoi. C'est nous on doit l'apporter. Pensez-y à bien arroser dans vos serres parce que ça sèche très vite. 24-48 heures, boum. Là, j'ai pas arrosé, ça fait peut-être. La dernière fois, j'ai dit que j'allais arroser. Dans la vidéo, quand on a taillé, j'ai toujours pas arrosé. Quoi. Ça fait 10 jours qu'il n'y a pas eu d'eau. Après, ça fait des tomates avec la peau épaisse. Voilà. Par contre, de l'autre côté, vous allez voir. Si on arrive à passer. Voilà, j'attache avec vous. Ça, on regarde. Voilà, c'est assez parlant, vous voyez. Belle tomate partout. On a laissé un port double là, mais je sais pas, je crois que c'était une erreur. Vous avez vu la différence entre ceux-là, qui sont plein sud, et ceux-là, là. Comme si ils ne prenaient pas le soleil à côté. Pourtant il le prend, hein, il prend le soleil, il n'y a pas de problème. Hein. Et là, ben, on a fait monter le haricot qui a été attaché tout seul, il a attaché le pied de tomate. C'est sympatoche. Donc voilà, les activités de bon matin. Bon là il est 8 h du matin. On passe vite fait filmer un peu parce que sinon après il n'y a pas de contenu vidéo. Voilà, je vais attacher un peu les tomates. Donc cette année j'ai changé les cordeaux. Hein. J'arrive à les garder à peu près 2 ans ces cordeaux là. Après ils se bouffent. Donc aucun traitement, hein. J'ai pas mis quoi que ce soit, hein. Bouillie, bicarbonate, rien du tout, que dalle. Et ça sera très bien comme ça. Bon ben je pense qu'on va changer. Ouais, on va venir l'attacher lui aussi, on va garder les deux. Quand on voit qu'ils sont vraiment en forme comme ça, on laisse les deux. Ouais, je me sers de la serre là pour cette parcelle et je mets mes outils là. C'est bien utile. Bon ben voilà, hein. Vous voyez que ça a pris une sacrée tarte. Hein. Niveau croissance, ça a pris ce qu'il fallait quoi. Hein, d'avoir taillé. Et maintenant on va passer vite fait voir l'extérieur. Voilà, j'ai eu la tempête. Voilà, tempête, grêle et tout ce qui s'ensuit. Voilà, je vous laisse regarder. Ma petite parcelle de tomates. Qui n'est pas si petite que ça finalement. Vous voyez, on a laissé les gourmands. Un rang sur deux. Là, on les a retirés. Voilà. Là, on a laissé les gourmands. Là, on va le laisser se marcoter tout seul. Vous voyez, il va se mettre par terre. Il va remonter. Voilà, en extérieur, on n'a pas encore tout à fait les fruits sur cette parcelle, la toute dernière là. Voilà, certains pieds ont envie de se marcoter, on va les laisser, parce que c'est une cerise.
À côté, on a enlevé. Voilà. Bon, ça c'est pour la petite parcelle. Maintenant, on va aller voir la grande parcelle. Celle qui m'a donné le plus de taf. Voici la grande parcelle. Après, ben, qu'il est plus à déluge. Vous voyez qu'au niveau des herbages, j'y suis passé à quoi? Il y a 3-4 jours. On le voit, c'est encore par terre. C'est à peine séché, quoi. Voilà. C'est encore vert, vous voyez. Je suis passé désherbé il y a 3-4 jours. Puis, pouf, c'est ressorti instantanément. C'est désespérant. Mais bon, voilà. Bon, là, ils sont à 1 mètre. Hein. Oh, un peu plus d'1 mètre, je dirais. Ouais. Donc, il va falloir que je revienne encore tutorer. Et ouais, nous, on fait les tomates, on les fait tardivement, quoi. Chaque année, c'est comme ça, quoi. Bon, ben, tout ça, ça va me servir de pailler. Hein. Ça va me servir à pailler. Bon, ben, voilà. Vous voyez ça. Et ici, j'y suis passé déjà 2-3 fois pour rattacher. Et vous voyez, elle est gourmand, 3/4 du temps. Bon. Voilà, là, on voit bien que petit bébé tomate de partout. Pour chiche. Voilà. Hein. Voilà. Bon, mais écoutez, je vais vous faire une petite mise à jour bientôt. Là. Et on est au 21 juin, premier jour de l'été. Les gourmands, hein, ça fait la taille du pied, quoi. Bon. Ouais, les copains, ciao.